Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je vais un peu mieux, hein. Je parle encore du nez, mais ça va beaucoup mieux. Bon, c'est chopé une grosse crève, mais ça va effectivement beaucoup mieux. Rien à voir avec la Covid-19, hein. C'est juste que j'ai pris un bon refroidissement avec la météo que nous avons eue, effectivement. Il n'y avait rien d'étonnant non plus. Allez, cette vidéo en fait est là pour répondre à une personne qui m'a posé une question intéressante il y a déjà un certain temps, à savoir quelle est la distance à respecter par rapport aux tensions. Quelle est la distance? Alors la norme c'est 1000 volts par centimètre. Donc 1 centimètre c'est ce qui va protéger à 1000 volts. Donc c'est-à-dire que si vous vous mettez à 1 centimètre du câble, vous êtes encore protégé. En deçà, forcément un arc électrique peut survenir et vous électrocuter. Et plus la tension augmente, plus forcément cette distance augmente. C'est logique. 400 000 volts, faites le calcul, c'est facile. 400 centimètres, ça fait 4 mètres. Donc voilà, c'est très très important parce que effectivement, si vous voyez lors d'une tempête, d'un gros orage, une ligne électrique tomber à terre, même basse tension, il ne faut surtout pas s'en approcher. Il faut prévenir les services compétents, donc c'est-à-dire le distributeur de réseau, hein, si c'est pour les lignes moyenne tension. Pour les lignes haute tension et très haute tension en Belgique, à ce moment-là, il faut appeler Elia, puisque c'est Elia le gestionnaire du réseau haute tension et très haute tension en Belgique. Pour la France, c'est RTE. Pour l'Italie, c'est Terna. Donc voilà, si vous voyez une ligne à haute tension qui a été abîmée par des vents violents, il ne faut surtout pas, bien entendu, vous approcher d'un câble. Même si vous ne voyez pas d'étincelles, même si ça ne fume pas, la règle d'or, on n'y touche pas, on prévient les services compétents qui viendront effectuer la mise en sécurité de la ligne et ensuite bien sûr les réparations. Très important parce qu'il y a toujours un risque d'électrocution. Je rappelle qu'en haute tension, même si le courant est coupé, la ligne peut toujours être chargée, un peu se comporter comme un condensateur. Et si vous vous approchez du câble, vous pouvez recevoir une décharge mortelle. Et donc il faut être extrêmement vigilant. C'est d'ailleurs pour ça que dans les réseaux moyenne tension, haute tension et très haute tension, il ne suffit pas de couper le courant pour pouvoir aller travailler sur la ligne. Il faut bien sûr couper le courant, vérifier qu'il y a une absence de tension, ce qu'on appelle une VAT. Lorsque la VAT a été réalisée, eh bien à ce moment-là, on peut court-circuiter les trois phases de la ligne et les amener à la terre pour décharger la ligne. Et durant tous les travaux, le temps de tous les travaux, eh bien, on laisse ce court-circuit, on laisse cette mise à la terre pour éviter tout incident. C'est pas comme quand vous travaillez chez vous sur du 230 volts, sur votre prise de courant, votre interrupteur, là vous coupez le courant, vous pouvez immédiatement aller travailler sur les fils, il n'y a aucun danger, il n'y a plus de courant. Mais en haute tension, moyenne tension et très haute tension, la ligne reste chargée, donc il faut être extrêmement vigilant. Et puis la règle d'or, bien entendu, c'est de ne pas vous approcher d'un fil, même si c'est basse tension. Il ne faut jamais s'approcher d'un fil qui est tombé à terre, qui a été cassé, qui a été arraché, parce que celui-ci peut être sous tension et être potentiellement mortel pour vous. Donc voilà, ne vous approchez jamais d'un câble et la règle d'or, c'est au moins de ne pas s'approcher à moins de 4 mètres pour être sûr. Je dirais même, moi personnellement, tenez-vous le plus éloigné possible, même une dizaine ou une vingtaine de mètres pour être sûr qu'il n'y ait aucun incident. Rappelez aussi, et ça j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes il y a déjà un certain temps, que lorsqu'un câble est tombé à terre, s'il est toujours sous tension, eh bien, la tension électrique va toujours se propager dans le sol. C'est ce qu'on appelle la tension de pas. Si vous avez le malheur de vous trouver dans ce rayonnement, dans ce champ électrique, eh bien, le courant va passer entre vos jambes, passer forcément par la circulation sanguine en passant par le cœur et provoquer une électrocution. C'est d'ailleurs le phénomène que l'on retrouve lors des orages, lorsque la foudre tombe dans des champs ou à proximité, je vais dire, de troupeaux de vaches ou d'autres, des chevaux, des animaux qui ont effectivement un écart entre les pattes pardon, assez important. Et bien là, il y a électrocution et c'est vrai qu'on déplore malheureusement des morts dans les troupeaux de vaches, etc. Parce que la foudre les a électrocutés justement par cette tension de pas en tombant au sol.
eh bien, elle se diffuse dans le sol et la tension fait malheureusement des ravages. Donc c'est très très important, je le répète encore une fois, ne jamais vous approcher d'un câble, même tomber à terre. D'ailleurs, c'est bien marqué sur les poteaux électriques ou sur les pylônes. Il ne faut en aucun cas toucher au fil. Vous appelez les services compétents et eux feront le nécessaire pour mettre en sécurité les lignes et ensuite pour faire les réparations afin de remettre les lignes en état. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous embrasse bien fort. Passez d'ores et déjà un bon week-end et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao ciao.